Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires en pleine pandémie et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 48e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, 9 novembre 2021, enregistrement du 38e épisode. Et pour ceux qui suivent, vous êtes au courant qu'il y a un épisode 35 qui n'existe pas. Donc, techniquement, on devrait être au 37e épisode, mais vu qu'on a skippé, on va le dire que c'est le 38e. Salut Tristan, comment ça va? Salut Marc, ça va bien toi? J'adore ces explications-là en début pour mettre tout le monde en contexte. C'est parfait. Ouais, c'est ça. Parce que ceux qui nous écoutent le savent, mais ceux qui peut-être nous joindraient à partir de cette semaine puis qui chercheraient un épisode 45 seraient déçus. Ouais, mais en fait, si je me trompe pas, il en manque un autre aussi qui a disparu là, à un moment donné. Ouais, mais oui, lui, c'est parce qu'on a été censuré, mais... mais non, en fait, c'est... Mais oui, mais... On l'a quand même, tu sais, celui qu'on a enregistré pour vrai, à cette date-là, je me rappelle plus c'était quel épisode, mais il suit quand même la chronologie. Mais Ouais, là, c'est exact. vraiment qu'on en a skippé un. Ouais, malheureusement. Mais écoute, c'est pas grave. 48e épisode. Bien content d'être là. Belle semaine. Écoute, il fait beau. Ah, il fait beau, sérieux, c'est le fun. Aujourd'hui, je suis en t-shirt dehors, je tiens à le dire. J'en profite pendant les derniers moments que je peux le faire avant que ça soit terminé pour quelques mois. Donc, on vient de reculer l'heure, les jours raccourcissent. Ah, man, c'est un peu dur. C'est terrible. T'es-tu sûr? Hey, écoute, on va faire du small talk un peu, là, mais j'entends ça à la radio depuis 3 jours, puis là, on dirait que c'est la nouvelle... c'est la nouvelle cible des woke partout, là, mais de garder l'heure de l'été. T'es-tu pour ça, toi, ou t'es pas pour ça? Pardon, c'est la première fois que j'entends ça. Ouais, hey, non, mais c'est parce que t'écoutes pas à la radio, là. Non, mais oui, je l'écoute, mais attends, on n'avance plus et qu'on recule plus l'heure jamais, ou que, genre, vu qu'on a reculé l'heure? On ne reculerait plus l'heure. Ah, ben... Ouais, ben ça, je l'entends parler, là, pas mal, là. Je pensais que tu disais, il y en a qui on recule l'heure, puis il y en a qui ont décidé de pas, eux, la reculer, tu sais. Non, pas ça, mais... ça va bien quand tu... Tout le monde n'est pas à la même heure, c'est ça. Ça va bien quand tu donnes un rendez-vous à quelqu'un, s'il arrive 1 heure en retard. Et là, ouais, moi, j'ai décidé que ça faisait pas mon affaire, là, puis... Ben, ouais, oui, j'ai entendu ça, là, mais ça, c'est pas une affaire de woke, là, ça fait des années que ça parle de ça. Là. Ouais, effectivement. En fait, toi, question de même, ça te fuck-tu, le changement d'heure? Ben, tu sais, je te dirais que, là, vu qu'il fait soleil un peu moins longtemps, c'est sûr que ça débalance un peu, là, tu sais, juste au niveau, mettons, ma fille, c'est comme spécial parce que, tu sais, il est comme 1 heure plus tard en vrai, pour elle. Fait que, tu sais, ça dérègle un peu le patente de sommeil et toutes ces affaires-là. Mais non, là, on finit par s'habituer, là. Moi, j'ai ma lampe de luminothérapie. Fait que, oui, c'est vrai. Tout est imperméable à toutes ces choses-là. Ce que je te parle en ce moment, ça te fait rien pantoute. Puis, oui, un peu, là. C'est sûr qu'à un moment donné, ça commence à être long. Mais moi, je me dis, on a jusqu'au 21 décembre parce que les journées raccourcissent, puis après ça, les journées commencent à rallonger. Fait que si tu te dis ça, ben c'est le fun, tu sais, parce que rendu en février, un moment donné, il commence il fait ça un peu plus longtemps. Ouais, puis tu sais, je veux dire, dans le fond, c'est dans un mois, là, le pire, il nous reste 1 mois à passer, puis après ça, on repart du bon côté. Ouais, puis c'est ça, puis c'est 1 mois où est-ce que t'approches de Noël, fait que c'est pas si pire. Ouais, moi, la seule chose que je suis bien content quand on recule, là, c'est que là, je commençais à trouver que le matin, quand je me levais, il faisait noir un peu trop longtemps, là. Tu sais, tu te lèves, il est 6h, 6h quelques le matin, il fait noir, puis il fait noir jusqu'à quasiment 7h, là, tu sais. Là, au moins, ça fait du bien un peu. Là, ouais, ben il fait encore un peu noir, mais ouais, effectivement, je suis d'accord. Mais bon, il n'est pas là pour parler de l'heure. Ah non, excuse, parle-moi de Martini, là, parle-moi de quelque chose. Non, éduque-moi. Je vais juste dire nos plateformes avant. Là, ouais, allons-y. Pour ceux qui veulent nous suivre et puis, dans le fond, qui ne se seraient pas abonnés encore à leur plateforme préférée, vous pouvez le faire sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube et SoundCloud. Vous pouvez nous écrire sur Twitter, sur @2martini en lettres, sur notre page Facebook Entre deux martinis. Et si vous voulez nous écrire un courriel, c'est entredeuxmartinis@gmail.com, entredeuxmartinis, tout en lettres. Fait que ouais. Fait que. As-tu, toi, pour commencer un nouveau gin, quelque chose? Non, rien pour toi cette semaine. Par contre, je me promets... Hey, attends une minute. Après toutes les semaines où j'ai dû endurer tes mélanges d'alchimie puis de savants fous pour des martinis, là, c'est moi qui, depuis quelques semaines, manque un peu de rigueur.
Alors, Ouais. je me promets une visite en fin de semaine. Mais c'est pas vrai, non, j'avais donné là, une couple de semaines, là, celui qui était dans une espèce de bidon en métal, là, qui est complètement fou, dont j'oublie le nom. Panacée, je pense. Mais là, je me promets une excursion à la SAC qui va être beaucoup plus fructueuse que la tienne. J'en suis convaincu. Parce que je pense que tu as une mauvaise expérience à nous partager. J'en ai 2, en fait. Oh, 2! Oui, mais en fait, mes 2 derniers achats de gin sont vraiment décevants. Celui qui était pas pire. Celui qui était pas pire, ouais, le haut pire, qui était, pour ceux qui le savent, un gin oriental. J'ai checké, il vient de United Kingdom, là, Royaume-Uni. Royaume-Uni. Ben, Angleterre, là, dans ce Angleterre, coin-là. en fait, là, et qu'il y a 8 noms pour décrire le même pays tout le temps. C'est ça. Mais c'est un gin oriental, fait qu'il goûte comme les épices là, orientales un peu. Là. Ouais, arc. Non, mais comme le cumin et ces choses-là qui donnent un goût désagréable. Fait que en fin de semaine, je me suis dit, bon, là, tu sais, je me suis habitué un petit peu, mais quand même, il est pas fou. Fait que cette semaine, j'étais là à la SAC, c'était le temps de rifler le cellier pour les bouteilles de vin. Puis je me suis dit, ah tiens, je m'achète un gin. Je les check. Je tombe sur une bouteille vraiment, vraiment funky. Le gin s'appelle Kepler Bord de Mer. Kepler, c'est la distillerie des Appalaches qui fait ça. Je sais pas si tu l'as déjà non, entendu. j'ai jamais goûté. Puis bord de mer, écoute, ça fait rêver, en fait. Ça fait rêver. La bouteille est psychédélique, elle est genre rose, turquoise. Tu sais, il y a comme c'est un artiste qui l'a dessiné. Là. Il y a comme un astronaute sur un surf. Tu sais, la bouteille est vraiment belle. Couleur pastel et tout. Moi, dans ma tête, je me dis... Puis là, tu checks sur la bouteille, il n'y a aucune description vraiment, à part gin fait au Québec, etc. 40% d'alcool, puis le prix en dessous du name tag. Fait que je me dis, bord de mer doit être salé, en plein mon genre, style comme le récif et tout. Merveilleux. Ou le Saint-Laurent aussi, qui est un le autre Saint-Laurent. ouais. J'ouvre la bouteille rendue à la maison, me disant, ah, tiens, j'aime toujours ça quand j'arrive, puis je vais y goûter. J'ouvre la bouteille, surprise! Ça sent la rhubarbe à papa. Pas la rhubarbe, la barbe à papa. Genre, le bonbon fruité, là. Ouais, la grosse mousse cotton candy. Puis là, tu sais, après ça, je viens de te dire que la bouteille est couleur pastel pis tout. Je regarde la bouteille, je suis là, fait du sens. J'y goûte, là, bon, je goûte la barbe à papa, quand même, les fruits, en fait, bizarre. Là, je me dis, aïe, tu sais, c'est sûr que c'est dégueulasse dans un martini, je peux comme, le mix fêtera pas. Mais, en bon joueur, je le laissais quand même. Devant rien. je le laissais quand même. Après une gorgée, je l'ai jeté. Ah ouais, t'es sérieux? T'as même pas été et là, je viens de... Hein? T'as même pas été jusqu'au bout de ton verre. Pas capable, pour vrai, c'est atroce. Okay. En fait, attends, je reprends. Le gin comme tel est pas dégueu, mais c'est sûr que quand tu t'attends à un gin tu sais, qui fait des bons martinis, donc qui est plus amer, mettons, puis qui est plus tu sais, soit salin ou peu importe, quand tu goûtes puis que ça goûte la barbe à papa, mettons, c'est un peu surprenant. Et là, le mix avec le jus d'olive et tout, sérieusement, ça clash. Complètement atroce. Ok, j'ai 2 questions. Perds pas ton idée que t'allais dire, j'ai 2 questions. C'est quoi les ingrédients pour que ça goûte ça? T'as-tu regardé? Tu sais, des fois, c'est pas écrit sur la bouteille. Ah. Et puis là, attends un peu. Ben là, parce que sinon, je l'aurais pas acheté. Mais là, juste avant qu'on commence, j'ai googlé Gin Kepler bord de mer pour voir tu sais, si c'était bien comme ça qu'il s'appelait. Puis je me suis dit, tu sais, d'un coup que c'était écrit, genre, c'est quoi? Je te lis la description. Des profondeurs de la mer a émergé un gin, déjà là, ça part bien, qui fait grand honneur à notre fraise nationale et à la rhubarbe de chez nous. C'est un gin à la fraise rhubarbe. Ok, c'est un gin comme une tarte, là. Les tartes à la fraise. Carrément. Puis j'étais pas capable de mettre le doigt dessus quand je dis ça sent la barbe à papa, ça sent ça, mais là, en le lisant, c'est exactement ça. Fraise et rhubarbe. Okay. Puis là que je regarde la bouteille, c'est ça. C'est exactement ça. Mais là, ma deuxième question qui était à la remorque de c'est quoi les ingrédients as-tu regardé? C'est d'après toi, avec quoi tu pourrais mélanger ça pour que ce soit à la limite du monde? Avec un Red Bull, c'est sûr, ça fait bien ceux qui aiment le Red Bull ou une boisson énergétique. Sirop simple, genre, avec un peu de soda. Genre, tu sais, n'importe quel drink qui va être sucré. Tu sais, je suis sûr que je vais l'aimer, mettons, avec du tonic même. Du tonic, ça serait bon. Avec du 7-Up. N'importe quel truc. Si t'as le goût d'un drink sucré, ça marche. Fait très bien. Mais dans l'optique de on boit des martinis,
Je t'avouerais, tu sais, puis je me ferais pas, tu sais, j'aime ça des fois me faire des Bloody Caesar avec du gin. Ouais, je te garantis que ça sera pas vraiment. ce gin-là. Un Bloody Caesar avec un bon petit jus de palourde, fraise rhubarbe, là. Non, Ça pas fait convaincu. rêver, ça donne faim. Fait que là, je me suis aujourd'hui, il me restait encore du Tundra, là, je me suis promis que non, là, ça fait 2 en 2 que j'essaye, que je suis vraiment déçu, là. Je vais rester dans les bonnes Mais là, tales attends, de ceux tu peux-tu aussi, as-tu essayé de, je sais pas, retourner le produit? Ben là, c'est ça. Moi, je pensais qu'on pouvait retourner le produit. Fait que parce que j'ai déjà entendu ça, des gens qui retournaient un produit qu'ils aimaient pas. À la Fait que sac? j'ai appelé. Oui. J'ai appelé à la SAC. Parce que je sais que si tu sors du parking, si tu sors de la SAC et t'échappes ta bouteille dans le parking, puis qu'après, elle brise, comme tu peux retourner en dedans puis ils t'en donnent un autre, là, puis ils viennent la ramasser dans le parking. Là. Pour vrai? Ouais. Hein? C'est déjà arrivé. Ouais, je connais une couple de. Ma mère a déjà fait ça. Y est déjà arrivé. Ils ont échangé sa bouteille. Ça fait une couple de fois que j'entends ça. Wow, ok. Puis je savais aussi que tu pouvais échanger une bouteille de vin, mettons, qui est bouchonnée ou quoi que ce soit. Mais en appelant, les spiritueux, ça fonctionne pas. Ok, mais là, j'ai une question. Ouais. Mettons que t'es un peu futé, puis tu sors avec ta bouteille de vin, t'en cales la moitié, t'as drop à terre dans le parking en l'espace de 10 minutes. Est-ce que ça marche, ton stratagème? Ouais, c'est ça, là, ça implique pas mal d'affaires là, dans ton histoire. Là. Bon, je pense que j'ai un plan pour en fin de semaine. Tu sais, tu vas te rincer une moitié de bouteille de vin dans le parking de la SAQ, il y a des chances qu'il y ait quelqu'un qui te voit, puis... Tu rentres avec les lèvres mauves en dedans, tu dis « Excuse-moi, j'ai échappé ma bouteille en dedans. » C'est ça. Dehors, plutôt. Fait que non, j'ai été déçu, honnêtement. Mes attentes n'ont pas été rencontrées. Bon, à tous les points de vue. À tous les points de vue. À tous les points de vue. Hey, ça, tous les points là, de vue. attends, La gestion des attentes n'a pas été bonne. la gestion des attentes et des échéanciers, mettons. Ben, échéancier, j'avais pas d'échéancier là-dessus. Je sais pas où on s'en va. C'est une transition qui mérite. Transition merdique, ça fait quelques semaines que j'ai peu d'inspiration côté transition. Ça, c'est parce que je bois des gins de qualité merdique. Le gin m'inspire la transition. Ouais, Et là, mais là, aujourd'hui, c'est du Tundra. C'est bon. C'est bien, ça. Et Je vois à la couleur de ton gin qu'il y a beaucoup de saumure d'olive dedans. Il a de l'air excellent. En effet. Il a de l'air avec du bon vieux vermouth. Comment il s'appelle déjà? C'est du noix Liprate, celui-là. Noix Liprate, le français. Qui est très mais bon. je suis curieux, je vais essayer un pot de summer. Je suis curieux de ça. Tu vas t'en faire venir par Amazon? Non, je pense qu'ils vendent ça chez Avril. Oh! Juste la saumure. Je pense que oui. Excellent. Bio en plus. Je suis fier de toi. Ouais, la saumure bio, de livre bio. Excellent. Bio. Hey, mais on retourne dans ta transition merdique. Ouais, c'est ça, parce que... Exact. Fait que juste pour qu'on nomme le sujet comme faut, pour ceux qui n'avaient pas compris, aujourd'hui, on va parler du respect des échéanciers, de la gestion des attentes aussi. Pas des attentes. Les objectifs. Les objectifs. Ouais. Parce qu'on a déjà fait un épisode sur la gestion des attentes. Donc, ça fait un petit peu un pont avec ça. Parce que Tristan, je pense qu'en ce moment, sont dans les travaux au bureau. Ouais. Je pense qu'il y a des échéanciers qui sont pas respectés. Ah non, mais en fait, je vivais un... Tu vivais un rêve, toi. C'est ça l'affaire, c'est que je vivais un rêve jusqu'à la semaine passée. Puis pour vrai, tout allait super bien. Puis là, c'est ce qui a amené l'idée du sujet aujourd'hui. Mais tu sais, en fait, j'ai comme l'impression que ça allait trop bien au niveau de la construction. Puis là, on est arrivé au moment, le crunch time, au moment où tout devait se finaliser. Puis là, tout nous est arrivé en même temps, tout nous est tombé dessus en même temps. Mais j'étais vraiment surpris parce qu'avec tout ce qu'on entend en construction en ce moment, moi, quand on a entamé le chantier au mois de septembre, tout le monde à qui je disais que l'entrepreneur nous avait promis une livraison fin octobre, tout le monde me traitait de fou. Puis moi, je disais, on a signé un contrat, tout était dedans, c'est sûr qu'il y avait des petites nuances dans le contrat et tout ça. Et tout le monde me traitait de fou, avec raison, avec tout ce qu'on entend en ce moment dans le domaine de la construction, les délais au niveau de la livraison de la matière première, le J-Proc, les prix, le bois, tout ça. Ouais. Il y a des ruptures de stock partout, c'est vrai dans plein de choses, mais là, ça nous avait pas frappé depuis le début. Et vous avez pas dit rien à ce sujet-là? Ben, en fait, au contraire, tu sais quoi le pire dans tout ça? C'est que quand on a signé le contrat au début, là, je veux juste expliquer pour que tout le monde comprenne bien. Nous, on a fait l'acquisition d'un espace commercial au centre-ville, dans un édifice. Fait que c'est une espèce de condo commercial qui était complètement en état coquille, parce que c'est un nouveau bâtiment qui date juste de quelques années. Fait que nous, on avait besoin de rentrer là, monter les murs, passer la plomberie, l'électricité, mais c'était pas de la rénovation, c'était vraiment de la construction. Fait que c'est pas mal plus facile dans ce temps-là. Il y a pas de démolition, il y a rien. Tu pars, puis tu fais tes affaires, tu montes tes affaires.
Puis même au début, ils nous avaient dit, ben, ça se peut qu'il y ait des délais, comme vous voyez les portes commerciales pour vos bureaux, les portes pleines qui sont insonorisées, je pense qu'il y en a pas, c'est dur à trouver. Et écoute, dès qu'on signait le contrat, il a été capable de faire livrer les portes tout de suite, ça nous a surpris, tout allait bien, tout tombait bien, la livraison de tout ce qui était les matériaux de construction, ça allait super bien, livré par grue, tout ça. Écoute, tu sais, ce qui était supposé pas bien aller, allait bien, donc notre échéancier. Fait que là, dans le fond, il arrive pour clouer du gyps, il n'y a plus de clous à gyps, c'est ça? Non, puis écoute, la semaine passée, même que nous, on a déménagé la semaine dernière. On était la dernière semaine d'octobre, première semaine de novembre. Ouais. Puis dans le fond, ça avait respecté l'échéancier, fait qu'on a planifié le déménagement, on a tout déménagé le mobilier, on s'est installé. Nous, on a beaucoup de matériel aussi au niveau audiovisuel, parce qu'il y a des cours qui se donnent dans nos locaux et tout ça. Et là, boum, la semaine passée, tout arrive en même temps. Les choses qui peuvent pas être livrées de finition. Parce qu'on pensait là, que c'était une affaire de détail au niveau de la finition, mais là, on est supposé fermer des murs en vitre pour l'intimité dans des bureaux, dans la salle de cours qu'on a. Pas de vitre, pas de catch. Le catch, c'est l'espèce de support dans le fond là. Ah ouais. C'est pas quand on va l'avoir. Il est pogné là. Livraison du mobilier de bureau. Je vise personne en particulier, mais il y a déjà été un invité à notre podcast, puis il vend des chaises. Mais en ce moment, il est pas capable. C'est lui en plus? Ouais. Mais, non, mais écoute, on est super bien servi, il y a tout ce qu'il faut, mais tu vois, là, en ce moment, il y a un problème de livraison au niveau des tops des bureaux. Fait qu'on a toutes les bases, tout est prêt, mais top de bureau, puis les chaises, toi qui es un fin connaisseur de chaises, un sommelier de la chaise. Je connais ma chaise. Tu connais ta chaise, mais tu vois, nous autres, on a un problème en ce moment avec ça. Fait que là, pas capable d'avoir ça. Fait que là, on est installé sur des anciens bureaux. Ben pas, non. On a déménagé dans notre déménagement ce qu'on voulait pas déménager, c'est-à-dire des petits bureaux avec des chaises de fortune, tout ça. Fait que là, on est tout installé là-dessus. Fait qu'on n'a pas notre mobilier de bureau, on n'a pas de vitre pour l'intimité dans les bureaux, on n'a pas de vitre pour l'intimité dans la salle de cours, pour l'insonorisation, tout ça. Bref, les échéanciers. Là, c'est comme à air ouverte pas mal en ce moment, je te dirais. Ah, mais tu sais, t'as comme été chanceux au début. T'as été chanceux d'avoir tout, parce que normalement, en ce moment, dans la construction, il n'y a rien qui se passe bien. Exact. Fait que ça allait super bien. Mais pour te dire, puis là, je vais mettre l'emphase spécifiquement sur l'histoire des vitres. Le gars, on était là quand il a rencontré l'entrepreneur des vitres, ça a donné qu'on était sur le chantier pour notre réunion de chantier ce matin-là. Ouais. On regarde le gars là, des vitres. Je le regarde dans les yeux, là, parce que je sais que c'est la dernière chose qu'ils vont venir installer. Nous autres, le plancher il a été fini vers ça rapidement, là, béton époxy poli avec de l'uréthane, là, dans le fond. Fait qu'on a gardé le béton structurel, on l'a poli pour qu'il soit beau, puis on l'a verni. Faire une histoire courte, là, de quoi de ça. C'était même dans mes anciens bureaux. Pardon? C'était même dans mes anciens bureaux quand on avait déménagé. Exact. C'est super beau, mais il fallait attendre ça pour installer, dans le fond, les supports. C'est beau, mais ça fait du bruit quand tu marches. Ouais, mais c'est pas super. Bref. Oui. Fait qu'on savait que la dernière étape après ça, c'était qu'ils viennent installer les vitres parce qu'ils sont montés à partir du plancher. C'est comme des murs de vitres pour la salle de cours. On regarde le gars et on lui dit, t'as le temps, là. T'es sûr que t'as de la vitre, là. Nous autres, c'est névralgique, là. On va organiser notre déménagement en conséquence parce que on va l'organiser juste avant que tu viennes. Comme ça, on va passer l'immeuble facilement. Puis après ça, tu vas venir installer tes vitres puis tout va être correct. Oui, pas de problème. J'ai pris mes mesures, mes affaires, on va être là, l'installation, tout va être beau, tout va être fait, ça va être écœurant. Eh bien, ça, c'était là 3 semaines et demie, quasiment un mois. Puis là, on est rendu la semaine passée, puis il n'a pas été capable de venir livrer. Donc, moi, ce que j'aurais espéré, en termes d'échéancier, c'est qu'ils me disent, vers un mois, je peux rien te garantir. Mais je vais te tenir au courant, puis on va voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Puis là, ils te donnent quoi comme raison? Problème de fournisseur. Mais je veux dire, s'il y avait un problème de fournisseur, j'écoute, je suis pas devin, là, puis je suis pas, je me connais quand même aussi en gestion de production, puis en gestion des approvisionnements, là. Ils devaient le savoir, il y a un mois, qu'il y avait un problème de fournisseur, là. Ça c'est pas arrivé du jour au lendemain, là. Il voulait le mandat, puis peut-être qu'il s'est dit. Puis c'est drôle comme histoire, parce que j'ai un de mes chums que c'est exactement ça qui se passe, mais chez eux, en fait. Fait que c'est comme. Ça, on dirait que c'est encore pire. Hein. C'est encore pire parce que dans le fond, t'habites là. Ouais, c'est ça. Ils refont leur salle de bain, puis tu sais, tout est seté, ils se sont fait faire, mettons, une vanité sur mesure, tu sais, comme custom, dans le fond, dans une place pour ça, avec une armoire, puis toute la patente pour la salle de bain, au mois de juin. On est rendu en novembre, là, en prévision que les travaux seraient cette semaine, puis la semaine passée. T'es-tu sérieux? Finalement, la vanité a juste jamais été livrée. Quand on a rappelé le fournisseur, le gars, il a dit « Ah, mais c'est le fournisseur, il s'est trompé de couleur, genre, c'est pas la couleur que vous avez demandé, puis tout ça. »
Fait que là, eux autres sont comme c'est depuis juin, tu sais, comment ça se fait? Puis, tu sais, à la limite, envoyez-nous des photos, au pire, de la validité qui s'est trompée, puis d'un coup qu'on l'aime, tu sais. Ouais. Ils ont jamais envoyé de photos, là. Fait que d'après moi, c'est juste comme... C'est un mensonge. Ils l'ont juste oublié, ou je sais pas trop, il y a quelque chose qui est de sketch, mais tu sais, c'est ça. C'est quand tu t'attends à avoir quelque chose pour telle date. Puis là, tu sais, l'affaire, c'est que ça décale tout, parce que l'entrepreneur, lui, il est là pour tout construire. Mais là, tu sais, il avait cédulé sa semaine de travail en fonction de ça. Là, le matériel est pas là, fait qu'il faut que tu le cédules. Il y a des frais, tu sais, c'est comme un peu, tout ça, c'est un peu... En même temps, en ce moment, la beauté du point de vue d'un entrepreneur, de ce que je comprends, puis pour avoir là, depuis une semaine, bien des discussions avec mon entrepreneur, parce qu'on sait comme plus où donner de la tête avec tout ça, c'est pas de la job qui manque. Fait qu'au pire, s'ils viennent pas ici, ils vont envoyer ces gars ailleurs faire d'autres choses. Ça c'est pas un problème. Mais c'est au niveau du client. Tu sais, je veux dire, on avait un moment donné fait ce podcast-là, je me rappelle plus trop quel épisode, où est-ce qu'on parlait de gestion des attentes. En tant que client, mettons, de gérer tes attentes, puis être... mais il y a aussi, là, on est complètement de l'autre côté du spectre, ou en tant que fournisseur de services, ou en tant que vendeur d'un certain produit, manufacturier, peu importe. Je veux dire, c'est où que tu traces ta ligne de... je sais pas trop de dire d'honnêteté, d'être réaliste, mais d'être aussi en même temps, mais ça, pour l'avoir déjà vécu dans une autre vie, quand je vendais des produits qu'il fallait qu'ils se fassent produire, la production, quand je vendais des photocopieurs, tu sais, comme toi, dans le fond, il y a bien des facteurs qui peuvent faire en sorte que ton matériel ou peu importe, ton produit est pas disponible. Si, mettons, je sais pas moi, ils l'ont commandé, puis tu sais, au niveau des pièces, il y a quelque chose qui manque, ben là, ils peuvent pas te le livrer comme il faut, puis même si dans le fond, ça se peut que le producteur du produit comme tel, il attend lui avant de le dire au vendeur, tu sais, au fournisseur, mettons, puis que là, après ça, moi, ça vient, mettons, représentant, je l'apprends en dernier. Puis dans le fond, j'ai rien pu faire, tu sais, puis c'est pas parce que j'ai voulu mal faire au début. Moi, les données que j'avais à ce moment-là, c'était parfait, on est capable de livrer à ce niveau-là, puis il y aura pas de stress, là. Tu sais, sauf que là, si après ça continue, ben, je suis un peu je suis un peu pris au dépourvu, puis là, ben, c'est moi qui parle au client, fait que là, faut que t'expliques les échéanciers puis toute la patente, là. Ouais. Mais là, tu sais, comme là, la beauté, c'est que moi, je te vois en ce moment pendant qu'on enregistre, puis là, je vois ce que tu fais, tout ça. Puis là, je sais en ce moment qu'il y a des travaux chez vous, les échéanciers. Est-ce qu'ils ont été respectés? Ouais, en fait, ils ont été devancés, même. Devancés? Fait que Ouais, tu vois, ça, c'est un peu comme nous autres qu'on a vécu au début, mais là, qu'est-ce qu'ils pourraient faire, là, que ça viendrait complètement... ben là, à ce stade-ci, là, ben là, ils sont pas mal dans leur dernière journée. Ils posaient à la table, là, c'est ça, tu me voyais, c'est parce que les gars me faisaient signe par la fenêtre que je pouvais fermer la porte de garage. Mais il reste, en fait, la seule affaire en ce moment qui reste à faire, c'est mettre l'asphalte dans l'entrée pas mal. OK. Fait que, puis là, ben ça, c'est pas eux, là, fait que c'est un sous-contractant qui va venir le faire. Mais, tu sais, quand il va venir, je veux dire, au pire, moi, s'il arrive puis qu'il y a neigé, je le reviens puis je dis reviens au printemps. Là. Exact. À la limite, comme tel, tout ce qui devait être pas mal fait, d'excavation, d'aménagement, de pavage, de tourbe, de tout, de plantation, est pas mal tout fait. Puis là, ben, il reste juste une coupe de plantes à mettre au printemps. Pas mal, mais il m'avait dit 2 semaines, puis là, tu vois, on est mardi, puis je pense qu'ils reviennent demain, finir de cleaner, puis toute la patente, mais ça va avoir pris une semaine et demie. OK. Puis il y a lundi qui sont pas vraiment venus. Ils sont venus juste l'après-midi parce qu'ils ont allé finir une job hier, en fait. Là, ils sont allés finir une job ailleurs. Fait que là-dessus, puis je suis vraiment surpris parce que c'est vrai qu'en général, je veux pas généraliser. En général, je veux pas généraliser. Mais dans tout ce qui est rapport avec la construction, puis le paysagement, puis tout ça, c'est tough à avoir des dates, hein. C'est tough à avoir des dates. Mais tu sais, pour ce qui est du paysagement, puis des travaux extérieurs, je peux comprendre parce qu'ils sont tributaires de la température. Tu sais, s'il pleut pendant une semaine puis qu'ils peuvent pas travailler, ça décale tout le reste. Là. Ça, je peux comprendre. Mais c'est ça. Fait que non, jusqu'à maintenant, je suis satisfait. Mais là, bref, on va arrêter de se plaindre. Qu'est-ce qui fait que tu sais, toi, dans le fond, t'en as-tu des échéanciers? Comment tu fais pour les respecter? Qu'est-ce que tu... Ben, tu vois, en ce moment, ça me fait penser à une situation que nous, on vit. Nous, on est manufacturier de produits. Situation graphique ou... Comment? Une situation de... Non, ça, je vais te laisser ça pour toi après. Je vais rentrer dans le vif du sujet avec toi après. Comme ça, tu vas pouvoir te lâcher lousse sur le sujet.
Mais tu vois, nous, on est manufacturier de notre gamme de produits à 95%. Puis le 5% qu'on fait pas, ça fait 1 an qu'on est en gestion de crise au niveau d'échéancier parce que le fournisseur avec lequel on fait affaire est pas capable de nous donner un échéancier, une date de tombée pour être finalement avoir notre livraison de l'autre produit. Puis là, ça vient de se régler dans les derniers jours. Là. Ça fait 11 mois que ça niaise. Là. Fait que tu sais, là, mais ça a des répercussions. Fait que tu me demandes, tu sais, moi, ça fait 11 mois que je dis à des clients, le produit s'en vient. Le produit s'en vient. Le produit s'en vient, il va être là dans une couple de semaines. Là. On est dans les derniers détails. Là. Le produit s'en vient. Le produit s'en vient. Puis ça me pogne là, par en dedans. Là. T'as aucune idée. C'est parce que ce que tu veux dire, tu sais, à part que le produit s'en vient, c'est soit que tu te dis, regarde, j'ai aucune idée ça va être quand, honnêtement. Mais c'est là où j'ai beaucoup, tu sais, en même temps que je te dis, puis là, je pensais partir plus enflammé que ça quand je te parlais des échantillons au niveau de la construction, parce que pour vrai, ça me crée des troubles de sommeil terribles, puis on se casse le bicycle depuis une semaine pour le bureau parce qu'on a plein d'enjeux, puis au niveau de l'installation, tout ça. Mais en même temps, je me mets à la place des gars parce que je suis capable d'avoir cette espèce de tu sais, je m'identifie à ce qu'ils vivent puis que c'est pas facile parce que même moi je le vis aussi puis je peux pas m'emporter tant que ça. C'est dur puis d'autant plus on le sait depuis 18 mois la COVID puis tout ce que ça a entraîné au niveau de la chaîne d'approvisionnement puis au niveau des défis puis de la main-d'œuvre puis ci puis ça. Mais c'est que là j'ai l'impression que j'étais à l'espèce de croiser des chemins où je peux, tu sais, à un moment donné, la COVID, elle a le dos large, la pénurie, elle a le dos large, la rupture de stock, la chaîne d'approvisionnement a le dos large. C'est à nous autres de livrer aussi à un moment donné. C'est pour ça que, tu sais, on est super content parce que justement, puis un peu comme toi, tu sais, ton échéancier a été devancé. Nous, au début, on voyait ça aller, les travaux, ça allait super bien. Là, à la fin, ça se met à moins bien aller. Puis c'est juste qu'il y en a un qui m'a répondu quelque chose où il m'a créé des attentes. Puis clairement, ben là, tu sais, je veux dire, mes attentes ils étaient là, puis là, ils me livrent pas mon produit quand c'est le temps de la finition, puis c'est le temps de nous installer. Fait que c'est sûr qu'il y a de la déception. Mais on le vit, tu sais, comme je t'ai dit, moi, ça me pogne par en dedans, ça me tiraille, puis à un moment donné, je me demande, tu sais, je suis rendu à me dire, ben là, ça fait 8 mois, je répète la même cassette, là, que ça s'en vient, qu'il faut être patient, que c'est ici, c'est ça, puis je sais pas. Tu sais, c'est là, à un moment donné, où tu deviens-tu le gars du scénario pessimiste, puis tu dis, ben, ça va arriver dans 6 mois, quand tu te dis, ben là, ça va peut-être arriver avant, fait que je vais créer de la satisfaction, puis le monde va être content. Ben, moi, je pense que oui. Ouais, peut-être. Je sais pas. Parce que c'est soit que tu dis, parce que là, clairement, tu ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Fait non, mais là, je le sais, parce que là, la palette est partie, puis là, là, je suis convaincu. Ouais, mais comment, tu sais, ouais, mais sauf qu'elle va pas dire au monde, tu sais, va pas faire des attentes avec ça, d'un coup que ça fuck aux douanes ou whatever, tu sais, il peut avoir n'importe quoi qui se passe, jusqu'à temps que tu le reçoives. Mais tu peux dire, la palette est partie, pour le reste, je te tiens au courant. Je le sens entre les mains de, je sais pas, une force supérieure quelconque, là, puis on va espérer que ça fonctionne. Là. Non, c'est ça, c'est ça. Je suis quand même chanceux, moi, parce que j'ai pas tant d'échéanciers à respecter comme, ben, ça dépend à quoi, là, mais en général, tu sais, j'ai pas des, je fais pas, mettons, ben, je fais pas de graphisme, je fais pas mettons, des textes ou des sites web ou ces affaires-là. Fait que j'ai pas cette pression-là nécessairement d'avoir respecté des échéanciers, mais je le vis au day-to-day avec les collaborateurs avec qui je travaille. Quand j'ai besoin d'un visuel ou bien que j'ai besoin de quelque chose qui fait que moi, ma production à moi, est retardé par le fait que j'ai pas des choses, puis que, tu sais, moi, si j'avais prévu mettre, je sais pas, moi, une campagne en ligne le mercredi, puis que j'ai pas les affaires le mercredi, ben, tu sais, moi, j'avais prévu faire ça aujourd'hui. Fait que là, faut que je défais mon agenda, faut que je fasse d'autres choses, dans le fond, pour pas être en train de rien faire, en train d'attendre. S'il y a rien de pire que ça, en train d'attendre après quelque chose, puis rien faire d'autre pendant ce temps-là. D'enfer. Non, parce que, tu sais, en fait, puis je voulais amener le sujet, on s'en était parlé un peu avant de commencer l'enregistrement, tu sais, sur les objectifs, parce que généralement, tes échéanciers sont collés ou très proches de tes objectifs. Tu as des objectifs, puis les échéanciers, s'ils sont respectés, te permettent l'atteinte de ces objectifs-là. Puis tu sais, c'est ça où à un moment donné, quand l'échéancier n'est pas respecté, les répercussions sont tellement nombreuses sur un paquet de personnes. Ben, ça affecte d'autres mondes aussi. Exact. Tu sais, je sais ce que tu vis parce que je sais où tu t'en vas avec ça. Tu sais, nous, on a des... Tu sais,
on a des campagnes à lancer, puis on se donne des dates butoirs avec des objectifs de mise en place, tout ça. Puis écoute, je sais plus ça fait combien de mois qu'on respecte pas la date butoir qu'on se met de mise en place, puis on dépasse tout le temps d'une journée ou de 2 journées. Puis ça écœure parce que, tu sais, il y a des échéanciers qui sont donnés, il y a des gens qui respectent, il y a des gens qui respectent moins, il y a pour un paquet de raisons. Puis, tu sais, ça a une répercussion sur toi parce que toi, tu planifies ça dans ton espèce de to-do list. Ça a une répercussion sur moi parce que moi, je prépare ça puis je planifie ça dans notre calendrier de vente, tout ça. Ça a une répercussion sur tous les collaborateurs autour de nous autres qui travaillent aussi parce que eux, ben, ils sont impliqués avec nous autres à certains niveaux, mais à un moment donné, ils sont en attente, peuvent pas bouger puis ils font d'autres choses en attendant. C'est multifactoriel. Puis ça devient pesant à la longue quand les. Mais c'est ça. Puis ça fait un peu le lien avec ce qu'on avait déjà parlé un moment donné. Je sais pas si c'était dans cet épisode-là de gestion des attentes qu'on avait parlé du ghosting professionnel. Oh mon Dieu. Tu sais, que genre, que quand t'écris un email ou que tu t'envoies un email à quelqu'un pour dire hey, j'ai besoin de telle affaire pour telle date, genre, ou que tu lui demandes, tu sais, pour quand tu peux me revenir, tu sais. Parce que, je veux dire, si je dis pour telle date puis que je sais pas son horaire non plus, je veux dire, je suis pas plus important qu'un autre dans le sens que je vais pas te dire j'ai besoin de ça telle date, c'est avant... tu sais, si tu travailles juste pour moi, c'est correct, mais si mettons, t'es un pigiste qui a d'autres dossiers puis que tu me dis j'ai besoin de ça pour telle date sans me demander es-tu libre, tu sais, cette date-là, ou est-ce que ça fait ton affaire, là, c'est un peu un manque de respect. Mais quand tu demandes c'est quand tu peux me revenir avec ça, tu sais, surtout que là, tu sais, on parle, tu sais, dans le plus concret, j'ai besoin d'un visuel pour une campagne pour le Black Friday. On est le 9 novembre, c'est correct, je suis, on a 2 semaines devant nous autres. Je suis d'avance, quand même, je considère que je suis d'avance pour un simple visuel, une simple image. Mais que j'envoie ça, puis que j'ai juste pas de retour, que la personne, elle m'écrit juste pas, genre, je te reviens telle date ou whatever. Tu sais, on a déjà parlé de ça, je trouve ça tellement insultant, là. Mais... tu sais, ça donne pas le goût de recommencer de travailler avec ce genre de monde-là. Là. Mais en même, tu sais, l'affaire que j'ai envie de te dire là-dedans, puis que je me rends compte, j'imagine, c'est la sagesse qui va parler, là, puis tu peux me pitcher des rushs, puis en fait, on peut débattre là-dessus. Mais c'est que tout le monde a une éthique de travail puis une façon de travailler qui est différente aussi. Ouais. Tu sais, ça se peut pour certaines personnes de donner cette confirmation-là ou de revenir avec cette espèce de juste d'approbation ou de dire un accusé de réception, là, tu sais, dans le fond. C'est pas tout le monde qui a ça. Puis, mais c'est en même temps, il me semble que c'est juste la base, là, tu sais. Je veux dire, juste de dire j'ai reçu, je le fais, inquiète-toi pas, tout est ben, c'est ça. Exactement. Un accusé de réception, je veux dire. Sans que tu me donnes une date, ou tu sais, ça se peut que tu me dises, hey, cette semaine, je suis vraiment busy, tu sais, je te reviens la semaine prochaine. Parfait. Comme je te dis, comme j'ai déjà dit, tant que tu me réponds et que tu me donnes quelque chose, tu sais, c'est sûr, si tu me dis, ce mois-ci, ben, puis au pire, si tu peux pas, ce mois-ci, dis-moi je vais trouver quelqu'un d'autre. Tu sais, comme, je suis dans le jus, je peux pas. Là, pendant que tu me réponds pas, je suis en train de me dire, ben, tu es disponible? Pendant ce temps-là, le temps avance. Là, on s'entend. Je vais pas fou, j'y ai écrit aujourd'hui, elle m'a pas répondu. Bon. Demain, ça me répond pas, je vais commencer à me dire, plus à la fin de la semaine, j'ai pas eu de nouvelles. Tu vas commencer à fatiguer, te connaissant. Comment? Tu vas commencer à fatiguer un peu. Ça m'énerve. Pour vrai, je trouve ça vraiment, tu sais, je veux dire, une chance c'est pas moi qui la paye. Ouais. Vraiment, une chance c'est pas moi qui la paye. Parce que je te garantis que je tire à la plug depuis longtemps. Ouais. Mais écoute, c'est des impondérables, mais je trouve ça... C'est pas de l'impondérable. Moi, en tant que professionnel, là, je veux dire, tu m'écris, tu me demandes de quoi. Si je peux pas, je vais te le dire. Ouais. Si je peux, je vais te le dire. Si je peux, dans 2 mois, je vais te le dire. Comprends-tu? Je vais pas, puis si ton projet me tente vraiment, ça se peut que je tasse d'autres choses, puis que, tu sais, il y a toujours moyen de moyenner, là. Tu sais, si je peux être capable de déplacer un autre échéancier, tu sais, si, mettons, je m'étais dit, je sais pas, moi, tel projet, faut que j'aille fini lundi, idéalement, mais que, tu sais, si je finis mercredi, c'est pas la fin du monde, puis personne va chialer parce que personne s'attendait à l'avoir lundi de toute façon, puis que le déplacer de 2 jours me permet de prendre un autre mandat que je vais pouvoir faire là parce que ça me tente ou whatever, mais je vais le faire. En tout cas. Puis, non, c'est... Mais si ça fait que j'ai du retard sur d'autres affaires, si j'ai du retard sur quelque chose, je vais le dire. Tu sais, c'est bien pire de pas le dire, puis de jouer à l'autruche, puis d'arriver avec le fait accompli comme trop tard, puis que là, t'as créé une frustration que de le dire déjà dès le début, excuse, il va y avoir des délais, ou t'arrives proche de la date de fin, tu sais, c'est sûr, si tu arrives la veille, puis tu dis, je peux pas te le donner demain, j'aimerais ça le savoir un peu avant, mais tu sais, au moins que tu le dises, pas que genre, on a mis une date, puis que là, la date arrive, puis j'ai pas de nouvelles.
C'est quoi Tu sais? les tu sais, parce que mettons, on va se remettre du côté où quelqu'un te donne un échéancier, il définit, il fait ça dans les règles de l'art, il te revient avec c'est ça, cet échéancier-là, puis de ce que tu demandes. C'est quoi les raisons les plus valables selon toi pour un non-respect d'un échéancier? Ben, tu sais, si l'échéance. Ben, il n'y a pas de raison. Il n'y en a pas vraiment, en fait. Tu sais, à part si, mettons, l'échéancier, tu sais, si tu m'arrives, tu sais, puis ça, les agences sont bonnes là-dedans, là, en général. Ils veulent tout pour hier, là. Ah, ben ça, Comme il t'arrive un jeudi à 4h30 avec un projet qu'il faut que tu fasses de quoi pour avant 5h le vendredi, là. ouais, Tu vois le genre, là. parce que le client est donc pressé, puis Tu sais, puis que t'as fait ton. Puis tu sais, généralement, cette agence-là, le client a même pas un échéancier en bout de ligne. Tu sais, mettons, tu lui fais son affaire pour le vendredi avant 5h, mettons, tu le fais. Puis la semaine d'après, tu fais un suivi, puis ça n'a même pas encore été présenté au client final. T'es comme, sérieux, tu sais, pourquoi c'était quoi le rush, là, tu sais? ça, c'est en marketing, on parle, là? On En s'entend, là? marketing, ben, oui, oui, en Tu dirais-tu que marketing. le marketing, parce que, tu sais, tantôt, on parlait de la construction, où clairement, les échéanciers, c'est tout le temps un vrai bordel, puis c'est tout le temps l'enfer. Tu dirais-tu que le marketing, c'est peut-être le deuxième secteur d'activité où les échéanciers sont les pires, d'après toi? Je sais pas, honnêtement. Tu sais, j'ai l'impression qu'en construction, c'est parce que l'affaire, c'est que, mettons que t'arrives. Admettons là, que tu engages un entrepreneur pour refaire ta salle de bain, Ouais. pour prendre l'exemple, puis que là, il arrive le jour 1, il démolit tout, puis il commence à construire, puis qu'après ça, il vient plus. Ou genre, il respecte plus. Ça se peut. Ouais, ouais, ça se peut. Ben là, t'es vraiment plus mal pris, parce que il a déjà commencé une job, puis il essaie de trouver quelqu'un qui va finir sa job. Oui, parce Puis qu'il ça, est tout je connais seul, il est quelqu'un que. pas... On a un couple d'amis, il avait fait faire leur toit, puis l'entrepreneur qui faisait le toit a arrêté à job, genre un peu plus que la moitié, mais il restait comme une bonne partie à faire. OK. Fait que là, appelle quelqu'un, un couvreur, qui va venir faire une demi-job de quelqu'un d'autre qui a déjà commencé. Qui sait pas comment que l'autre a parti sa job, Exactement, tu sais. Fait que là, tu sais, tu veux pas garantir qualité. une job parce que tu connais pas la job de l'autre, tout ça. Fait que ça, je pense que t'es vraiment plus mal pris. En marketing, si tu me dis on part une campagne telle date, puis que whatever, j'ai besoin d'un visuel pour telle date, puis que je te le livre pas, puis que tu te dis, regarde, fuck toi, je vais trouver quelqu'un d'autre, c'est moins tough, mettons. Ouais. Fait que je te dirais-tu, c'est le deuxième domaine. J'ai aucune idée, honnêtement. Je sais que c'est un domaine où est-ce que les échéanciers sont souvent serrés, surtout quand tu travailles avec des agences. Quand tu travailles avec les clients directs, c'est moins parce que tu as la relation directe, c'est plus facile pour moi de gérer les attentes que si quelqu'un sous-traite de la job à moi, puis que dans le fond, c'est lui qui a fixé les attentes avec son client. Puis, tu sais, en général, les gens sont pas mal dernière minute, fait que ça se peut qu'il ait attendu jusqu'à la fin pour, tu sais, c'est ça. Il faut comprendre que dans les agences, mettons, tu as le client, tu as l'agence qui fait le brief, qui prend le brief du client, qui fait le plan média, qui fait toutes les patentes, qui décide où on va placer et tout. Puis là, ben, tu as des planners, tu as les média buyers, tu as toute cette patente-là. C'est une chaîne de montage. Là. En fait, Puis si l'agence agit un peu comme chef d'orchestre, dans le fond, dans tout ça aussi, Ouais, là. puis il y a beaucoup de monde à l'interne, puis rendu à la fin, ben c'est mettons l'exécution. Mais si tout le reste a été long, puis que là ils savent à la fin, tu sais, faire où qu'ils s'enlignent, puis qu'ils ont les visuels en retard, puis etc. Ben toi, en bout de ligne, si c'est toi qu'il faut qu'ils mettent en place les choses, ben tu sais, tout le délai, ça se peut que le pitch a été fait en juin justement, puis que toutes les affaires rassemblées arrivent au mois de fin novembre, puis que la campagne est début décembre, tu sais. Mettons. Ouais. Mais c'est pour ça aussi, si je C'est fais pour le ça que je travaille pas avec parallèle. des agences. Non, mais c'est pour ça que je fais le parallèle. Puis écoute, t'es pas le premier qui me dit ça, qui travaille pas avec des agences parce qu'il faisait Ouais, des cauchemars la nuit à penser à c'est ça. ça. Puis lui était en plus en TI, là, dans le fond, mais il faisait des Ouais. contrats pour des agences puis il capotait. D'ailleurs, il a vendu son entreprise. Mais tu sais, je fais le parallèle un peu avec ce que tu viens de dire par rapport aux agences. Puis tu sais, on parlait d'un entrepreneur. Je pense que c'est pas mal mieux de faire un entrepreneur qui est chef d'orchestre puis qui a plein de corps de métier avec qui il fait affaire. Donc, tu sais, s'il y a quelque chose qui branle dans le manche, mettons, ton carreleur, il est pas là, mais il y a d'autres choses qui peuvent se faire en plomberie de finition en attendant ou de l'installation ou quelque chose, là, tu sais, là, t'es pas barré. Ouais. Tandis que si tu as juste l'entrepreneur qui est lui tout seul dans sa compagnie, qui fait tout lui-même parce qu'il dit moi je suis un one-man show, la vie est belle, tout ça, mais que tu sais qu'il s'est pris 12 autres contrats en même temps, puis tu sais pas si tu vas le voir pendant 3 jours collé ou tu vas le voir 3 jours sur 2 semaines, puis tu vas pas avoir de toilette pendant 2 semaines,
t'es pas plus avancé. Fait que ça, écoute, moi, ça, c'est ma vision à moi, mais en termes de personnes qui pourraient avoir plus de chances de respecter un échéancier, t'es mieux de faire affaire avec des hommes orchestres ou des entreprises chefs d'orchestre que de faire affaire avec des one-man shows que la minute qu'il arrive de quoi, t'es faite, là. Tu sais, je prends l'exemple de ton couvreur là, chez tes amis, là, que la job a été commencée, il est jamais revenu. Ben, c'est lui qui est tout seul, puis il fait ça. Fait que la minute qu'il se passe de quoi, qu'il arrive de quoi dans sa vie, il peut plus revenir, t'es fait. Là. Ouais, non, c'est clair. Mais c'est bien, tu sais, là, on parlait de marketing, on parlait de construction, tu sais, j'essaie de penser à d'autres domaines. Moi, j'ai travaillé dans l'agroalimentaire où, je veux dire, l'échéancier, c'est comme un, tu sais, comment qu'on appelle ça, là, c'est un métronome, là, dans le fond, là, tu sais, la livraison des produits, la livraison des matières premières, faut pas que ça branle. Puis, tu sais, je regardais pendant tout ce qui s'est passé en 18 mois, cette compagnie-là, spécifiquement, quand je visitais des épiceries, puis ils ont eu l'air de quand même être capables de respecter leur calendrier de production, les objectifs puis les échéanciers. Fait que, tu sais, en bouffe, on le sent en ce moment pour certains secteurs, c'est plus difficile là, avec les matières premières, mais je pense que grosso modo, ça se fait. J'essaie de penser à d'autres secteurs que les échéanciers sont le explosés. domaine, moi, j'avais j'ai des clients dans l'édition de livres. Ouais. Puis on faisait, mettons, dans le temps, quand j'étais en affichage, je me rappelle d'une fois, on était supposé de partir une campagne d'affichage pour un livre qui sortait telle date en librairie. On veut toute la date, peu importe. Mais là, avait tout fallu retarder la campagne parce que c'était l'hiver, puis le paquebot, dans le fond, était pogné dans la glace, dans le Saint-Laurent. T'es sérieux? Ouais, t'as pas capable de livrer les livres, dans le fond, qui arrivaient, parce que ça se livre par bateau, en fait, les livres, supposément. OK. Quand, mettons, ça arrive de France, tout ça, de l'éditeur en France, puis... je sais pas si ça arrivait... Ouais, je pense que c'est ça. Je sais pas si ça arrivait de France, je pense que ouais. Mais bref, le bateau était pogné dans la glace, fait que le temps qu'il dépogne ça a comme retardé tout le reste. Attends. Ça, mais tu sais, là, tu vois, on parle de chaîne qui est retardée. Ouais. Cet éditeur-là, dans le fond, avait réservé ses espaces publicitaires. Ouais. Qui étaient vendus, qui étaient réservés. Ouais. Là, le bateau arrive pas, fait qu'on peut pas partir la campagne. Là, il y a d'autres mondes qui voulaient peut-être ces spots-là, qui sont rendus ailleurs. Fait que là, tu sais, en bout de ligne, ça fait que t'arrives soit avec des spots vides, ou soit que t'annules le contrat, quelqu'un d'autre prend la place, puis là, si les livres arrivent, ben, oh, sorry, plus de place, tu sais. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu parles d'un éditeur, puis là, on parle d'échéancier, puis là, on parle juste du bateau pogné dans la glace, là. Tu sais, j'imagine que c'est pas monnaie courante, là. C'est, mettons, c'était quoi? C'était le canal de Suez que c'est resté pogné? Ouais, le bateau, il est resté pris dans le... Tu sais, c'est genre large comme ma rue, cette affaire-là. Non, c'est clair. Mais tu sais, en parlant d'échéancier, les auteurs, tu sais, ceux qui écrivent les livres, là, l'impression que ça doit pas être un super beau casse-tête non plus à gérer pour l'éditeur quand il demande à un auteur d'y pondre un livre. Puis tu sais, je me rappelle d'avoir vu des exemples dans des films où c'était peut-être romancé, dans des émissions de télévision. Ouais. Puis là, tu sais, ça va mal, puis là, l'auteur est capable de page blanche, puis tout ça. Mais ça doit être, c'est un autre domaine où ça doit être fou, là, tu sais, nonobstant, mettons, les bateaux pris dans la glace ou dans le canal de Suez ou name it, là, juste le transport. Là. Ouais. Je veux dire, juste d'avoir ton auteur qui respecte son échéancier, ça doit être un pas pire défi, ça aussi. Là. Ben oui. Ben, c'est parce que c'est ça, c'est que souvent on a tendance à... Tu sais, faut que tu vois un peu plus big picture. Tu sais, ta job à toi, il y a un échéancier pour toi, ta job, mais il y a d'autres affaires qui sont reliées à ça, dans le fond, qui ont eu aussi des échéanciers. Pour être, tu sais, pour mettons, fournir un échéancier, là, tu sais, qui est réaliste, là, tu sais, qui crée pas trop d'attentes, qui crée pas trop de déception, qui est juste, tu sais, dans le milieu, là. C'est quoi mettons, les facteurs, c'est quoi, faut que tu prennes en compte pour te dire, OK, j'ai toutes les informations, puis ces informations-là névralgiques m'aident à fournir un échéancier qui a du sens, ça. Ben, ça dépend dans quoi, là. Tu sais, je pense, tu sais, si t'attends après un produit, il faut que tu prennes en... Tu sais, faut que tu te fies, je pense, au délai de livraison habituel que t'as avec tel fournisseur. Puis je pense que tu rajoutes, dépendamment, là, tu sais, si c'est en termes de semaines, normalement, que ça livre, tu rajoutes peut-être une semaine ou deux juste pour te donner un buffer. Ouais. Le buffer. C'est tout le temps mieux. Non, mais c'est tout le temps mieux comme de mettre un échéancier plus long puis de livrer avant. Ou au pire, livrer quand même à l'échéancier, sauf t'as fini t'as fini une semaine plus tôt la patente, puis l'échéancier il est dans 5-6 jours,
ben, ça te donne quand même le temps de peaufiner ton affaire, mettons, tu sais, comme, mettons, j'ai un plan marketing à livrer, peu Il y a des importe. choses à corriger, Tu sais, j'ai le temps de le relire, j'ai le temps de rechecker. Mais tu sais, moi, en fait, je sais pas si t'es comme ça, mais moi, j'ai toujours été pas mal dernière minute, souvent, dans mes affaires. Tu sais, quand à l'université, mettons, là, faisais des travaux, là, ou étudier pour un examen, là, il disait, tu sais, le but, c'est de réviser, tu sais, réviser chaque jour les affaires pis tout ça. Ben non, moi, j'étudiais à la veille. Mais t'as-tu l'impression, hey, ça, c'est une. Hey, je vais le prendre en note, là. Mais d'être dernière minute, ça Oui. te. Puis là, c'est un peu off du sujet, là, mais je veux te le demander pareil parce que moi, j'ai tellement eu l'impression souvent. T'es-tu plus productif quand t'es dernière minute? Ouais, je pense que ouais. Ouais, hein? Ouais, Ouais, je pense que ouais. Ça, c'est fou. Hein. J'ai tout le temps eu cette même impression-là. Ce que tu viens de dire là, je l'ai vécu toute ma vie, dans toutes Ouais. les fois, dans tout mon Moi parcours aussi, je pense que tu d'études. te rajoutes une pression productive, genre. Ouais. Puis on dirait que ton cerveau, il est comme. Tu sais, t'as des œillères de cheval, puis t'es Ouais. vraiment concentré sur ce que t'as à faire. Ah non, Ouais. je suis comme toi. Mais, Les tu vois, travaux de session pis toutes ces affaires-là, ouais. j'essaye d'amener ça dans notre travail, dans notre organisation, d'être plus d'avance pour se donner le temps de corriger s'il y a des choses à corriger, parce que je suis juste plus capable du dernière Ouais, minute. Là, ouais, je comprends ça. Sauf que c'est tough. C'est tough quand t'es habitué de travailler comme ça, puis c'est drôle que tu dises ça, parce que les deux, on est de même, puis c'est pour ça que ça marche bien nos affaires quand je on pense que faisait, parce que oui. les deux, on était dernière minute, fait qu'on, tu sais, les choses se mettaient en place rapidement, parce qu'on arrivait à la fin, au bout de l'échéancier, à genre, OK, go, ting, 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 puis là, ça se passait, puis finalement, on manquait pas les délais. Mais tu sais, puis là, j'écoute, je me mets à la place où j'essaie de me mettre à la place, en tout cas, des gens avec qui on travaille. Tu sais, mettons des fournisseurs avec qui on travaille. Ah, ils doivent C'est ils doivent peut-être nous pas un haïr un peu cadeau. quand Hey, même. On sérieux, parle de ça. ils doivent pitcher des flèches sur nos photos sur leur frigo le soir, là, Ouais, des fois. peut-être. Tu sais, je pense que c'est à ça aussi que je me mets. C'est pour ça que je t'ai dit, tu sais, je te parlais de sagesse tantôt. Je pense qu'en vieillissant, ce que je comprends, c'est que quand moi, je suis dernière minute comme ça, puis que je demande à des gens de respecter des échéanciers ultra serrés, dire, c'est pas facile à eux pour gérer non plus, là, puis ils essayent de me faire. Puis je pense qu'il y a une grosse notion dans l'échéancier. Je pense que les gens, je sais pas Non, ce que mais je tu en pense que penses. les gens le disent pas. Tu sais, mettons, quand tu travailles avec un pigiste ou avec un sous-traitant régulièrement, je pense que il devrait te dire, mon échéancier, tu sais, moi, mes délais, c'est ça. Genre, si tu me demandes de quoi au début du mois, attends-toi de l'avoir à la fin du mois. Si tu me demandes de quoi cette semaine, attends-moi de l'avoir à la fin de la semaine. Si tu me demandes de quoi, tu sais, à soir, attends-toi de l'avoir demain au pire. Tu sais, comme Ouais. je te dis, mets ton délai de production de l'avant quand tu commences une relation. Moi, quand tu m'écris, ça prend, tu sais, mettons que je dis, moi, dans le fond, quand tu me demandes de quoi, c'est 3 jours ouvrables avant que je te réponde. Ou que je te revienne, ou que, tu sais, que je te livre le projet fini, peu importe. Ou c'est une semaine. Ben, parfait, t'es au courant que ça prend une semaine. Ça se peut que dans une semaine, si, mettons, j'arrive proche de mon délai, puis que je suis comme, ben, excuse-moi, j'arriverai pas à atteindre le délai, donne-moi un autre 2, 3 jours, parfait. Tu me l'as averti, etc. Mais si dans une semaine, tu m'as dit mon délai, c'est une semaine, puis que dans une semaine et 3 jours, j'ai pas de tes nouvelles, ça se peut que je te relance, tu sais. T'as-tu Comme, l'impression que le monde, souvent, dans l'échéancier, ils vont te donner une réponse pour te faire plaisir au lieu de te ben, je pense dire que la ouais, vérité tu sais, en parce face? les gens ont peur que s'ils mettent ça trop loin, parce qu'on est tellement dans l'aide de l'instantané, Ouais. que genre, tu sais, tu veux tout pour hier, justement, que si je te donne une réponse que moi, dans le fond, tu me demandes de quoi le lundi, puis je te le donne vendredi dans 2 semaines, ben, il va aller voir ailleurs. On fonctionne complètement à l'envers. On est rendu Hmm. complètement, là. Je pense à ça, puis c'est là on en parle, puis là, je m'en rends compte, je le sais que c'est ça. Le monde ne veut pas déplaire. Fait que pour faire plaisir, ils vont me donner un échéancier qui est peut-être complètement déraisonnable parce que ça marche pas en tout, puis ils savent qu'ils sont pas Hmm. capables de le livrer. Mais pour être sûr qu'ils vont pas perdre ton contrat ou qu'ils vont pas perdre ta business, ils vont te dire un échéancier qui a pas Mais de sens. si tu me donnes un échéancier qui fait pas de sens, puis que tu le respectes, puis que la job est de qualité, parfait, pas de Ouais. stress. Sauf on Mais tu sais, fonctionne à l'envers. Souvent, les entreprises vont je dire, ah non, j'ai sais, pas le temps, puis, tu sais, il y je a ça sais, mais aussi. pour moi, si tu me donnes un échéancier, tu sais, mettons, je vais te laisser une ou deux strikes, là. Mettons que tu me Ouais. donnes des échéanciers Ouais, puis tu ouais. les respectes pas, ok, on peut mettre ça. Mais après 3 shots que tu me dis de quoi, comme, Puis tu le fais pas. ça se peut que j'aille voir un autre fournisseur. Ouais. Mais, tu sais, ça, c'est moi. Il y en a qui sont, tu sais, puis ça dépend de la relation que tu as aussi avec, tu sais. C'est sûr que quand tu commences une relation, normalement, t'es plus tête, tu sais, en tout cas,
on a du monde avec qui on a travaillé, toi puis moi, qui au début de relation, c'était ultra tight. Plus le temps avance. T'es peur de vue à un moment donné, puis tu sens que parce qu'ils ont réussi à te rentrer dans leur pipeline, là, finalement, t'es peut-être un petit peu moins important, ou... Ouais, ou genre, t'es plus assez payant, ou je sais pas. Ça se peut. Ça se peut, c'est... Ouais. Mais... Si on n'est pas payant, flush-nous puis trouve un client plus payant. Ben, puis dis-nous-les. Mais ça, c'est une affaire de, tu sais, c'est encore dans le faire plaisir, pas vouloir froisser, pas vouloir déplaire, pas, tu sais, il y a beaucoup j'ai l'impression, il y a beaucoup d'hypocrisie ou de non-dit ou de, c'est parce que les gens ont tellement peur de perdre la business, tu sais, dans le sens, mais tu sais, en tant qu'entrepreneur, ben, là, je parle au niveau entrepreneur, mais ça marche, tu sais, c'est parce que c'est sûr que quand tu travailles dans une business, c'est un peu plus touché, tu sais, tu peux pas flusher un client quand tu travailles pour une compagnie. Non, ben non. Si j'engage quelqu'un, moi, puis qui me dit « Ah, j'ai flushé ton client, pardon. » Oui. Ça marche pas. Excuse-moi, mais en tant qu'entrepreneur, tu peux-tu répéter ce que tu viens de dire, s'il te plaît? Mais c'est ça. En tant qu'entrepreneur, si la personne qui te donne des échéanciers, c'est jamais à ton goût puis que t'es stressé à travailler avec, il n'y a rien qui te force à rester, à travailler avec. Tu sais, si la personne, c'est plus payant pour toi, ou que les échéanciers, ou même de rajouter. Tu sais, il y en a qui font ça, là. Tu sais, tu me demandes de quoi, mettons pour cette semaine, rush, ben, il va y avoir une prime. Ça va coûter plus cher un peu parce que c'est cette semaine. Ouais. Tu peux pas avoir de quoi de qualité rapidement puis pas cher. Ça marche pas. Non. Fait que il faut que t'en choisisses. Il faut que t'en choisisses 2 sur 3, là. Rapide puis de qualité, ça va coûter cher. Rapide puis pas cher, ben je veux dire, ça va pas être une bonne qualité. Puis c'est quoi l'autre affaire? Rapide, qualité, pas cher. Ben rapide, qualité, pas cher, ou sinon c'est lent, de qualité, mais avec. De qualité puis pas cher, ben je veux dire, ça va être long. Ben ça va être long, mais ça peut être. Ouais, ça va être long. Généralement, ça va être long. T'sais, fait que c'est ça. Mais bref. Ça pour dire que c'est mieux quand même de fixer des. T'sais, en fait, c'est ça. Oui, fixer des échéanciers réalistes, mais genre le dire quand t'arrives pas à le respecter, l'échéancier, puis ça marche aussi avec. C'est ça. Ça marche aussi, on a dit aussi les objectifs vaguement, on n'a pas tant parlé des objectifs, mais c'est comme quand on se fixe nous-mêmes des objectifs de vie ou de business ou whatever. Non, mais tu sais, on avait parlé à un moment donné des objectifs de vente, on avait eu un podcast là-dessus. Ça, c'est quelque chose, mais dans des objectifs de projet, quand tu mets des choses en place, tu sais qu'il y a des mises en place, il y a des intervenants, puis que chaque intervenant a un échéancier à respecter. C'est là que ça devient, tu sais, la courroie, les engrenages, tu sais, l'engrenage qui a des effets sur d'autres engrenages devient vraiment plus important, tu sais. Mais c'est complexe, là, de la gestion de projet. C'est pour rien qu'il y a des postes que c'est carrément ça. Ben, il y a du monde qui sont formés à l'école pour gérer des projets, tu sais. Moi, j'ai pas fait ça, là. C'est quelque chose qui est tombé dans ma vie puis il a fallu que j'apprenne à faire, là. Puis c'est pas, pour vrai, tu sais, il y a plein de choses comme ça que j'ai depuis, mettons, 2-3 ans, puis même depuis 10 dernières années, tu sais, tu te rends compte que quand tu le fais, t'es là, ouais. Je comprends pourquoi il y a du monde qui sont à l'école, puis qui sont payés, puis qui sont formés, puis qui rentrent dans des entreprises, dans un silo, avec pour seul objectif de faire telle tâche, telle affaire, puis d'être spécialiste dans ce qu'ils font. Ah non, c'est ça, c'est clair. Mais mettons qu'on, tu sais, parce que je veux pas parler, mettons qu'on aborde vite le sujet des objectifs personnels, mettons. Ouais. Est-ce que t'es du genre à te fixer des objectifs comme plus gros que tu sais que t'atteindras pas, ou des objectifs que tu sais que tu vas atteindre? On m'a déjà dit que si tes objectifs te faisaient pas peur, c'est parce qu'ils étaient pas assez grands. Ça, c'est très philosophique, puis c'est très... Fait que j'ai tendance à me fixer des grands objectifs, mais en me disant, par exemple, c'est drôle, hein, je vais attacher le mot échéancier à ça, en me disant que il n'y a pas nécessairement de temps fixé pour l'atteinte de ces objectifs-là. L'objectif, il est là, puis ça prendra le temps que ça prendra parce qu'il y a sûrement un paquet d'étapes qui vont m'aider à me rendre jusque-là. Mais tu sais, les objectifs, c'est très évolutif aussi. Là. Je parle pour moi. J'avais des objectifs dans ma vie, puis je te dirais que dans les 12 derniers mois, dans les 18 derniers mois, il y a bien des affaires qui ont explosé, qui ont pété, puis qui ont changé, là, pour un paquet de raisons, là, tant au niveau professionnel que personnel. Ouais. Mais je les mets élevés, puis parce que ça revient à quelque chose qu'on s'est déjà parlé aussi. Moi, je suis très exigeant envers moi-même, puis envers les autres aussi. Là. Mais je suis très exigeant envers moi-même. Fait que je m'attends à rien de moins que de viser de quoi de quand même assez gros.
C'est pas il n'y a pas une expression qui dit vise les étoiles pour au pire tu vas atteindre la lune. Ouais, ça se peut, quelque chose comme Ou ça. quelque chose comme ça. Ouais, mais ça vient d'une expression, il me semble que ça vient d'une Aim expression for plus the anglophone, stars. là. Ouais, c'est en anglais. C'est Strike for the stars and you'll land on the moon, ou quelque chose comme ça, là. Ouais. Je pense que t'apprends un mix des deux, là, en fait, là, parce que c'est sûr, si tu te mets tout le temps des objectifs trop gros et que t'en atteins jamais, ça prend des petites victoires quand même un peu. Ouais. Fait que des sous-objectifs au pire, mais si, mettons, moi, je me donne un objectif de revenu mensuel puis que je l'atteins pas, mais que je suis proche, ben, je vais quand même être satisfait plus que si je me suis mis un objectif que j'atteins facilement, mettons. Ouais. Ok, fait que t'es plus conservateur, c'est ça que je comprends? Non, je mets un objectif plus élevé, Ouais. mais je mets plusieurs objectifs de personnel, mettons, ou en lien avec la business, peu importe. Ok. Je mets plusieurs objectifs, mais j'en mets dans ça que je sais que je peux atteindre. Ah, Ben, ok, fait que pour atteindre ton gros objectif, tu te mets un paquet de petits mais c'est pas objectifs. tant un gros objectif, c'est que j'ai plein d'objectifs comme tel. Comme Ok. à chaque début d'année, moi, ce que je fais, c'est que je m'écris une feuille objectif de l'année. Puis je les écris, puis je le mets sur mon mur en face de moi, comme ça, je les vois tout le temps. Je les vois tout le temps. Puis il y a des objectifs variés. C'est des objectifs personnels, des objectifs de business, etc. Mais j'ai tout le temps une vue sur l'objectif, en fait. Puis j'en ai des objectifs que je sais que c'est peut-être un peu gros, mais je me dis au moins si je vise gros, je vais peut-être pogner une fraction de ce que j'ai visé, puis je vais l'avoir, puis ça va être plus proche du but. Mais dans tout ça, il y en a des objectifs que je sais que c'est pas mal sûr que je vais atteindre. Fait que, au moins, ça me fait des satisfactions d'en avoir, c'est balancé. Ouais. Comme, mettons, je me mettrais pas comme objectif de me payer une Ferrari l'année prochaine. Non, mais tu sais, non, c'est ça. Mais ça, je trouve que c'est très... Tu sais, je pense qu'il y a des objectifs qui sont très définis, puis il y a des objectifs qui sont plus... généraux. Ben, tu sais, ouais, genre je sais pas, tu sais, dire, je veux une Ferrari, puis dire, je veux rouler dans un plus beau char l'année prochaine, tu sais, il y a comme... Il y a un gap, là. Il y a un gap, là, genre... Il y a des beaux chars entre la Ferrari. Ça fait partie de la gestion des attentes aussi, là, tu sais, là, je veux dire, tu peux vouloir avoir une plus belle voiture, être mieux assis, être plus, tu sais, dans plus de luxe, mais te dire que ça prendra la forme que ça prendra. Je sais pas, tu sais, de dire, je veux une Ferrari. Puis je connais du monde de même, tu sais, qui se font des espèces de vision board là, qui accrochent, là, puis tu sais, ils se mettent un billet de banque de 10 millions, ils se mettent des affaires, puis je trouve tout ça correct, puis je trouve que c'est... La visualisation, je trouve tout ça correct, mais en même temps... La PNL. La programmation neurolinguistique, hein, c'est ça? Ouais. Mais je pense en même temps que dans tout ça, il y a une certaine... Tu sais, je sais pas, une nuance ou une notion de réalisme qu'il faut que tu conserves là-dedans. Tu sais, où tes gros des objectifs, ouais, j'aime ça ce que tu dis, avec des objectifs atteignables, des affaires que tu sais, pour pas te décourager. Balancer. Ouais, balancer. Puis de pas se mettre... Moi, puis c'est pour ça que je trouve que les deux sont bien... c'est bien qu'on parle de ça en même temps. Moi, je pense que tu peux avoir des objectifs au niveau personnel puis professionnel, mais sans vraiment te mettre d'échéance, parce que tu vas te mettre de la pression. Puis je l'ai vécu dans ma vie, puis ça l'a... c'est toxique, même, à un certain niveau. J'ai le goût de non, c'est clair. C'est tout le temps... Puis c'est drôle qu'on parle de ça, parce que juste avant d'enregistrer aujourd'hui, je faisais un coaching avec une cliente. Là. Ben, bref, en tout cas, peu importe, là, je faisais un coaching. Puis on parlait à la fin, on parlait small talk un peu aussi. Tu sais, en vie d'entrepreneur, puis nanana, tu sais. Puis, tu sais, ça, tu sais, elle était là, tu sais, j'ai pas le temps de m'occuper, c'est une formation sur Facebook, là, comment faire ses pubs, puis et tout, là, tu sais, les audiences, les ciblages, des stratégies, bref, plein d'affaires. Puis, elle disait, tu sais, j'ai tellement d'affaires à penser, tu sais, j'ai pas le temps de tout faire, tu sais, j'ai pas le temps de faire ça, tout ce que je disais, elle a comme pas le temps, tu sais, si en plus elle veut s'occuper de sa business physique en plus de sa business en ligne, puis etc., tu sais, pas trop le temps, pis tout, puis comme je disais, c'est, tu sais, avoir une business, pas une course, c'est un marathon, là. Comme, il y a rien qui presse, faut juste que tu fasses des petits steps de temps en temps pour te rendre à la ligne d'arrivée qui est pas définie nécessairement, parce que, je veux dire, il n'y a pas de ligne d'arrivée à part peut-être ta retraite, ou whatever, mais tu sais, les objectifs aussi sont... Tu sais, si mettons, je sais pas, moi,
Mettons quand tu commences en entrepreneuriat, ton objectif peut être de dire, moi, je veux faire 100 000 par année. Mettons. Puis là, ben, tu l'atteins, mettons, plus vite que tu pensais, ben là, comme tu as atteint ton objectif, fait que c'est fini, l'entrepreneuriat. Ben non. Tu te fais un plus gros objectif ou tu varies tes objectifs, c'est ça, tu varies un peu tes choses, t'adaptes aussi avec la réalité, avec la situation. Ça se peut qu'il y a des affaires que, je sais pas, moi, à ta deuxième année, ça n'a pas bien été, t'as perdu la moitié de tes clients. Ouais. Ben là, faut que tu t'adaptes aussi parce que si tu t'as donné 3 ans comme échéancier pour faire ton 100 000, ça se peut que ça va être tough ou qu'il va falloir que tu travailles le triple pour aller chercher plus d'argent. T'sais, en même temps, le 100 000, c'est comme on dirait que c'est comme le chiffre magique que tout le monde veut atteindre, mais en bout de ligne, c'est pas. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on a perdu au fil des années, puis avec toute l'accélération du monde dans lequel on vit, puis Ouais. l'arrivée du just-in-time, Amazon qui te livre en 12 heures, puis des choses comme ça. Ah, On a de la misère à accepter que pour atteindre justement des objectifs ou pour obtenir quelque chose, il y a des étapes pour se rendre jusque-là. Puis moi, c'est quelque chose qu'on m'a quand même appris quand j'étais jeune, puis je remercie que ça soit arrivé dans ma vie aujourd'hui, c'est d'accepter que ça se peut que ça prenne du temps. Ça se fait pas tout le temps du jour au lendemain, puis tout ce qui va se passer dans ce temps-là, les choses, les acquis, les étapes, les défis, peu importe, les échecs, ça fait partie de la game, puis ça fait partie de l'apprentissage aussi, puis ça va être bon à un moment donné dans ta vie. Peu importe ce qui va arriver. Je pense qu'on perd cette notion-là. Puis je regarde, puis je veux pas viser de génération en particulier, mais on le regarde, puis moi, je suis témoin de conversations dans le quotidien avec des gens au travail ou dans d'autres milieux de travail où c'est dur, là, justement, avec les plus jeunes là, qui veulent vraiment grimper des échelons du jour au lendemain, qui veulent... As-tu checké sur Netflix le film de Louis Morissette, là, la La famille famille parfaite? parfaite. L'as-tu checké? Ouais, puis genre le gars, j'ai Le vu le jeune, justement, film. dans l'entreprise, puis il est là. Ah non, ça marche pas, ça Celui, fait genre 2 semaines qu'il est là, puis il veut déjà oui, être c'est président. celui qui fait qui joue dans 1981, Ouais, 1987, c'est ça. C'est 1991, ça. là, qui est le jeune employé de bureau, puis il Ouais, est ouais. écœurant, là, c'est vraiment c'est une caricature, mais C'est c'est ça. caricature, mais c'est ça. Ça représente quand même. Ouais. Ben, je le sais, puis tu sais, je travaille avec des clients qui sont tu sais, de tous âges, en fait. Puis tu sais, mettons, ceux de notre génération, puis plus vieux, là, tu sais, ils disent souvent, là, c'est souvent ça, là, tu sais, comme ils me parlent, mettons, d'une personne avec qui ils travaillent, un employé que, tu sais, c'est tough les faire bouger, puis c'est tough leur demander quelque chose, puis t'as tout le temps l'impression de les déranger, puis ils veulent tout de suite, ils veulent le gros salaire, puis pas faire grand-chose. Ouais. Mais ça, on en parle souvent, ça revient, je pense, beaucoup à tout ce qui est, mettons, les médias sociaux encore. Là. Ouais. Parce que tu vois du monde qui ont de l'air de rien faire de leur journée à part être sur des bateaux, puis prendre des photos Puis de faire de mannequins, l'argent puis avec être sur le ça. bord d'une piscine en Floride, puis etc. Puis pas nécessairement qu'ils font de l'argent, mais tu sais, ça peut être des photos de ton 3 jours que t'es allé en Floride à Thanksgiving l'année passée, que tu recycles pendant un an. Ouais. Fait que, Le monde pense que c'est ça ta vie, puis c'est pas c'est ça la ça. vie. Puis du monde qui voyage, puis digital nomade, puis tu sais, etc. Je veux dire, moi j'en connais pas vraiment là, des digital nomades. Je veux dire. Ah, je peux aller travailler au café si je veux, là. Je pourrais être ça, j'ai un laptop, puis j'ai une job que je peux faire remote n'importe où. Ouais. Je peux aller dans mon sol, je suis seulement nomade. Ouais. C'est ça. Anyways. Sur cette grosse gorgée de bière ici. Ouais, on t'a vu. Ton chaser. Ouais. Tu m'as vu, personne ne nous voit. Hum. Ah, fait que, crime. Bonne discussion. Avais-tu d'autres choses à parler? Non, mais j'aime sur quoi ça s'est terminé, tu sais. Les objectifs, puis d'accepter qu'il n'y a pas d'échéance à des objectifs, ou qu'il y en a moins, ou de pas trop s'en mettre, puis de mettre moins de pression. Je pense que il y a ça. Mais dans le cadre du travail, c'est important de respecter les échéanciers, mais si on passe plus au niveau professionnel, personnel de quelqu'un, d'une personne, je pense que c'est important d'être plus nuancé. De pas trop s'en mettre, mais ouais, c'est sûr que dans le exact. travail, c'est parce que c'est ça, c'est qu'au travail, ça en prend des échéanciers parce qu'il y a pas juste ton échéancier à toi qui dépend, tu sais, Plein il y de a gens toute qui ont une un impact. production, il y a d'autres mondes qui attendent après ton travail, probablement, pour continuer la chaîne de production jusqu'au produit fini ou peu importe le résultat de tout ça. Fait que, ouais, important. Les échéanciers au travail, mais dans la vie, comme tu dis, on peut prendre ça plus smooth un peu. Ouais. Mais l'important, c'est de toujours avoir des petits objectifs, des petits succès. C'est toujours le fun. Yes. Fac. Après 1h03 d'enregistrement. C'est bien.
Puis j'ai pas bu mon gin Kepler. J'étais encore sur la page Google d'ailleurs. Puis Ça, c'est drôle. Ça m'écoeure. Wow. Ben raide. Ouais. Fait que, on va juste rappeler nos plateformes en fin d'épisode, comme ça, pour ceux qui veulent nous suivre sur votre plateforme préférée. On est sur YouTube, SoundCloud, Spotify et Apple Podcasts. Vous pouvez nous écrire sur Twitter au @2martini, sur notre page Facebook Entre deux Martini, et si vous voulez nous écrire un courriel, poser des questions, participer au podcast ou autre chose, nous donner votre recette de martini, entre autres, vous pouvez nous écrire à entredeuxmartini@gmail.com, tout en lettres, puis ça va nous faire plaisir de vous répondre. Donc, sur ce, Tristan, un mot de la fin. Hey, j'en ai un mot de la fin. Je te l'ai dit, ça serait quoi tantôt? Je pensais que t'en reparlerais, hein, puis je l'aurais ramené, mais t'as inventé un verbe en préparation de notre podcast aujourd'hui. Tu m'as dit, en préparant ton martini, que tu te martinisais. Et je trouve que le verbe martiniser est un excellent, voire un extraordinaire mot à inclure dans son vocabulaire, que j'encourage tout le monde à utiliser lorsqu'il se shake un martini. C'est martiniser, qui ressemble dangereusement à martyriser, mais alcoolisé. Tu bois du Kepler à gin rhubarbe. Ouais, ça c'est se martyriser. Sinon, effectivement, martiniser. Ouais, fait que utilisez ça maintenant, on martinise tous les jeudis. Et on aime bien ça. Parfait. Fait que sur ce beau mot de la fin, on va vous dire de fixer des objectifs, des échéanciers réalistes et de les respecter quand vous travaillez avec des gens. Puis, nous autres, on est là la semaine prochaine. On se fait comme notre échéancier à toutes les semaines. Au poste. Non, notre échéancier, nous, on le respecte. Tout le temps. Nos objectifs aussi. Yes, sir. Fait que sur ça, on va vous dire une bonne soirée, des bons martinis, un bon 5 à 7. On se dit à la semaine prochaine. Bonne semaine. Merci.